Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Les galopeurs reprennent le pouvoir ce vendredi 12 janvier 2024 avec un tierce écarté quintet plus sur l'hippodrome de Deauville. Le prix de Cherbourg, 7e course de cette réunion 1, sera support des paris à la carte. Cette première épreuve de handicap divisée met aux prises des concurrents âgés de 4 ans et au-dessus sur le parcours de 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Le coup d'envoi de cette classe 2 est prévu vers 20h15. Le niveau d'ensemble est correct pour une compétition de cet acabit, avec des sujets qui ont pour habitude d'évoluer dans cette catégorie. Plusieurs poulains et pouliches de 4 ans tentent leur chance face à leurs aînés, et il ne faudra pas les sous-estimer. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Youonman, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 26 placés. Il s'est classé deuxième de la précédente édition de ce prix de Cherbourg. En outre, il vient de prouver sa forme en prenant la 3e place d'une course référence, le 21 décembre sur ce tracé normand. Notre favori. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Axel Baron, entraîneur. Il dit. Youonman, 9, a très bien couru récemment, malgré un mauvais parcours. J'espère que cela se passera mieux cette fois. Il est resté dans le même état de forme et peut adopter toutes les tactiques. Il peut remporter un quintet plus et avait d'ailleurs terminé deuxième de cette épreuve l'année dernière. Un rythme sélectif l'aiderait dans sa tâche. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Letty Marvel. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, et compte 9 victoires et 28 placés. Il aligne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Il vient d'ailleurs de se classer 4e du quintet référence prix de Giverny, derrière notre préféré, le mois dernier sur le tracé proposé. Une confirmation est ici attendue. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Vainqueur d'un quintet plus Deauville en décembre 2019, Letty Marvel, 6, n'a jamais été aussi proche d'accrocher un deuxième événement à son palmarès. 4e le 21 décembre, il a très bien fini ce jour-là et a tiré un meilleur numéro dans les stalles. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Lovely Gold. Résumé de sa carrière. Avec ses 7 sorties, il signe 2 victoires et 3 placés. Force est de constater qu'il aborde cette rencontre en pleine possession de ses moyens. La preuve, il a remporté 2 de ses 3 derniers parcours, de surcroît sur le tracé qui nous intéresse. De quoi incliner à la méfiance. Plus de précision avec Pierre Ménard, entraîneur. Il dit. Lovely Gold, 5, est en superbe forme, au moins aussi bien qu'en dernier lieu. Il adore dominer mais est très facile à monter et peut donc attendre. S'il respire bien, il a une grosse pointe de vitesse. Tardif, il a été façonné en province. Je pense depuis plusieurs semaines avoir au moins un cheval de quintet plus dans mes box. Il commence à comprendre ce qu'on lui demande et devient très professionnel, c'est pourquoi il n'aura pas d'hier ce vendredi. Stéphane Pasquier a choisi de le remonter. À l'issue d'un bon parcours, il devrait participer à la Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, dont 3 victoires et 2 placés. Après un honorable début de carrière sous la férule de Jérôme Régnier, ce poulain de 4 ans a rejoint l'effectif de Nicolas Perret entre ses 2 dernières sorties. Il doit faire ses preuves à cette valeur et sur cette distance, mais son mentor l'a supplémenté. Il n'est hors d'affaire. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Perret, entraîneur. Il dit. Pour sa première sous mon entraînement, Bluff, 4, n'avait pas une première chance dans une classe 2. Il n'a pas trop mal couru mais c'était principalement pour voir s'il tenait la distance.
Il est très bien à l'entraînement et j'ai finalement préféré ce quintet plus à un autre réservé aux 4 ans à Cannes. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Al Ramsin. Résumé de sa carrière. 50 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 31 placés. Il avait été déclaré non partant dans le quintet référence Prix de Cheverny, le mois dernier sur ce parcours. Auparavant, elle avait mieux conclu que ne l'indiquait sa 8e place acquise dans le quintet Prix du Mont-Saint-Michel. Il semble en mesure de venir corser les rapports de ce quintet. On écoute Pierre Ménard, entraîneur. Il s'explique. Lovely Gold, 5, est en superbe forme, au moins aussi bien qu'en dernier lieu. Il adore dominer mais est très facile à monter et peut donc attendre. S'il respire bien, il a une grosse pointe de vitesse. Tardif, il a été façonné en province. Je pense depuis plusieurs semaines avoir au moins un cheval de quintet plus dans mes box. Il commence à comprendre ce qu'on lui demande et devient très professionnel, c'est pourquoi il n'aura pas d'hier ce vendredi. Stéphane Pasquier a choisi de le remonter. À l'issue d'un bon parcours, il devrait participer à l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Lofesongur Island. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 7 placés. Certes, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle a notamment échoué dans le quintet référence Prix de Cheverny, le mois dernier sur ce tracé. Or, cette jument dotée d'une bonne pointe de vitesse finale a prouvé qu'elle était capable de figurer à ce niveau. Méfiance. Plus de précision avec Mathieu Brasme, entraîneur, il dit. Lofesongur Island, 3, avait beaucoup de chemin à refaire la dernière fois. Sa tâche n'était donc pas facile, mais je m'attendais quand même à ce qu'elle prolonge un peu plus son effort. Elle n'a certainement pas une grosse marge, mais le lot me semble un peu moins relevé ce vendredi. Avec un parcours à sa convenance, elle peut finir dans le quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, et compte une victoire et 7 placés. Ce pensionnaire de Christophe Ferland n'a pas démérité lors de ses 2 derniers essais, face à ses contemporains, tout en montrant qu'il n'avait aucune marge de manœuvre. Cela dit, ce quintet plus semble bien moins relevé qu'à l'accoutumée. À retenir, absolument. Plus de précision avec Christophe Ferland, entraîneur. Il s'explique. La dernière fois, Alcatosé, 11, en a beaucoup trop fait avec les hier, raison pour laquelle je les lui retire ce vendredi. Il est en forme et a tiré un bon numéro de corde. Ce quintet plus me semble assez léger, comme c'est généralement le cas l'hiver. J'en attends une prestation correcte. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses en jambes, dont 2 victoires et 6 placés. Arrivé dans l'effectif de Christophe Hyde durant l'automne, ce représentant de Jean-Étienne Dubois revoit ses ambitions à la baisse après avoir tenté sa chance au niveau liste D. Il a déjà gagné sur ce parcours et a le potentiel pour se distinguer dans les handicaps en valeur 38, mais la corde 16 tempère notre optimisme. On écoute Christophe Hyde, entraîneur. Il dit. Dailymotion, 2, a très bien couru la dernière fois dans une liste D, aux allures de groupe. Elle fait bien cette distance et la surface. Eb, Veristreuten, ND et Hiller, la connaît bien. Ce numéro 16 tout à l'extérieur dans les stalles de départ est un peu punitif, mais je la pense capable de terminer, dans les 5 premiers. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 13, le 1. La sélection quintet du jour. Le 9, le 6, le 5, le 4, le 7, le 3, le 11, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 1, le 5.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 9, le 1, le 6, le 7. Ticket de folie. 9, le 13, le 9, le 2. Ticket de couverture. 6, le 9. Mon multi 5 du jour. Le 9, le 5. Associé au grand carnet. Le 6, le 4, le 7, le 3, le 11, le 2, le 1, le 13, le 16, le 14. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.